Tu as sans doute déjà vu ce portrait durant ta scolarité. Il s'agit de Christophe Colomb, l'un des explorateurs les plus connus de l'histoire. Et sans lui, nous aurions peut-être une vision du monde bien différente de celle d'aujourd'hui. Bienvenue dans ma classe. Dans cette vidéo, nous allons parler des grandes explorations et des premières colonisations européennes. Au XVe siècle, les Européens faisaient venir des marchandises d'Asie, épices, soie et autres richesses par voie terrestre. Les marchands arabes et italiens imposaient des taxes sur ces produits, et les Européens eurent donc envie de trouver une route leur permettant d'acheter ces produits à prix réduit. Comment? En passant par la mer, bien sûr. Les grands explorateurs de l'époque cherchèrent donc un moyen d'atteindre les Indes par la mer grâce à la boussole, à l'astrolabe et au célèbre bateau de l'époque, la caravelle. Le premier explorateur que nous allons découvrir est le plus connu, Christophe Colomb. Il part en 1492 afin d'atteindre les Indes, mais atterrit finalement en Amérique, continent alors encore inconnu. On dit souvent que c'est lui qui l'a découvert. Il pensait pourtant être arrivé en Inde. Le suivant s'appelle Vasco de Gama. Il est le premier à atteindre réellement les Indes par voie maritime et à créer la route des Indes en 1498. Le troisième est Fernand de Magellan. Il est le premier explorateur à avoir fait un tour du monde en bateau de 1519 à 1522. Il est malheureusement mort durant ce voyage en 1521 et c'est Elcano qui a réussi à terminer ce périple. Le dernier est Jacques Cartier, un navigateur français qui a atteint le Canada en 1534. Les Européens, qui ont découvert de nouvelles terres à la suite de la découverte de l'Amérique, ont commencé à coloniser et à exploiter les peuples qui vivaient là-bas. Ils firent de même sur le continent africain. Les Espagnols colonisent l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Les Portugais colonisent le Brésil et créent des comptoirs en Afrique et en Asie. Les Français et les Anglais colonisent l'Amérique du Nord et les Antilles. Les conséquences sont terribles. Les empires locaux sont détruits, les Aztèques et les Incas. Les peuples colonisés sont forcés à travailler et privés de liberté. On utilise les Africains comme esclaves et on les envoie travailler en Amérique. Le commerce triangulaire est créé. L'Europe échange des armes et du tissu contre des esclaves africains. Des esclaves sont envoyés en Amérique pour y travailler et les produits fabriqués en Amérique sont envoyés en Europe. Le sucre, le café, le coton, le tabac. Les conditions de vie des esclaves sont désastreuses. Le travail est dur et beaucoup d'entre eux vont mourir en travaillant ou en voyageant. Les Européens imposent également leur langue aux peuples colonisés ainsi que leur religion, le christianisme. Que reste-t-il aujourd'hui des explorations et de la colonisation? Nous profitons toujours des produits importés des colonies à l'époque. Le sucre, le chocolat, le café, le coton, le tabac. Les langues européennes sont toujours parlées dans de nombreux pays. Voilà ce qu'il faut retenir. Les explorations ont permis de découvrir de nouvelles terres, mais elles ont causé des souffrances aux peuples locaux. Les Européens ont exploité les richesses des colonies et imposé leur culture, leur langue et leur religion. De nombreux produits de consommation viennent des échanges de cette époque. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonne-toi pour d'autres cours d'histoire.